ce qu'on obtient une fois la couture finie. Voilà, faites pas attention aux petites épingles, c'est juste un marqueur pour la suite. Hop, donc là, on va passer aux yeux intérieurs de Yoshi. Alors, on va commencer par faire 19 mailles chaînettes. Donc hop, on fait notre petit nœud. 1, 2, 3, 4, 5 et 19. Une fois qu'on a fait notre petite chaînette, on va faire 18 mailles serrées. Donc en partant du crochet, on vient sauter la première maille et on va dans la deuxième. Et on commence à faire nos mailles serrées. Nos 18 mailles serrées. Donc une, j'espère que vous voyez bien. C'est pas facile avec la caméra en même temps. Hop. 2 et la 18e. Donc voilà ce que l'on obtient. Notre petite. Donc pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et là, on va faire 2 rangs de mailles serrées. Donc sur les 18 mailles serrées, on va faire des mailles serrées, tout simplement, sur 2 rangs. Donc là, le premier, et vous faites le deuxième aussi, en n'oubliant pas votre maille en l'air. On se rejoint à la fin du deuxième rang. Et 18. Pour le rang numéro 4, on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Et là, on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, hop, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Une fois qu'on est là, on va travailler en aller-retour juste sur cette partie-là. Donc on va faire une maille en l'air, on va tourner le travail. La première maille qui est là en temps normal, on va piquer ici. Mais là, on va la passer, on va la sauter parce qu'on va commencer à faire nos diminutions. Donc on va dans la deuxième et on fait une maille serrée. On en fait une deuxième à côté. 3, 4 et 5. Et là, sur nos 2 dernières mailles serrées, on va faire une diminution. Donc on va passer dans la première maille, on va récupérer le fil et on va dans la seconde et on va récupérer le fil aussi. Hop, on passe le fil sur le crochet et on passe dans les 3 boucles qui nous restent. Là, on a fait notre diminution. Pour le rang numéro 5, on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Là, pareil, on va sauter la première maille et on va aller dans la deuxième maille. Et on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et les 2 dernières mailles, on va faire une diminution. Donc on passe le crochet dedans, on vient chercher notre fil, on va dans la seconde maille, on vient chercher le fil, on a 3 boucles sur le crochet, on passe le fil dans les 3 boucles. Hop. Et pour le dernier rang, on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail,
On va passer la première maille, on va dans la seconde, on fait une maille serrée et dans les 2 dernières, on fait une diminution. Hop et voilà. Là, c'est fini pour cette partie. On fait une maille en l'air, on vient couper le fil, pas trop long, ça sert à rien. Hop, on tire, on ajuste et voilà pour la première partie. Vous inquiétez pas parce qu'après on va faire tout le tour pour cacher tout le bord qui n'est pas très joli en soi. Donc pour la suite, donc là on s'était arrêté là. Donc là on va partir d'ici pour vous aider et on va compter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on sait qu'on doit se raccrocher sur la 8e maille. Donc on passe notre crochet. Hop, on vient prendre notre fil. Hop. Voilà, on va faire une maille en l'air. Hop, on repasse dans la même maille. Là, on est venu s'accrocher. Et on vient faire une maille serrée. Voilà, on rajuste un petit peu le tout. On prend bien notre fil sur le côté pour le cacher en même temps. Et on vient faire nos 7 mailles qui nous restent. Donc, 2, 3, 4, 5, 7. Hop, une fois qu'on a bien caché le fil, on peut venir le couper. Hop, je retire mon crochet, ça sera plus simple. Ah, faut que je change mon ciseau. Hop. Et donc notre 8e ici, on l'oublie pas. Et voilà, et on vient reproduire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc une maille en l'air, on tourne le travail, on passe la première maille, on vient dans la deuxième, on vient faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 et une diminution dans les 2 dernières mailles. Hop, la dernière, hop, je ne veux pas venir. Voilà, une maille en l'air, on tourne le travail, on passe la première maille, on va dans la deuxième et on vient faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3 et une diminution. Une maille en l'air, on tourne le travail, on passe la première, on va dans la deuxième, on vient faire une maille et là une diminution. Voilà, une maille en l'air, on vient couper notre fil. Hop, on tire, hop, on vient ajuster. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a fini nos petits yeux. On va venir faire tout le tour pour faire une jolie finition et que ça se tienne bien en fait. Donc là pour ça, on va venir
Déjà voir quel côté vous souhaitez prendre. Un côté souvent plus joli que l'autre. Voilà, vous choisissez le côté que vous souhaitez prendre. Et on va venir se rattacher sur le bas de l'œil. Hop. On fait une maille en l'air. On repasse là où on est venu s'accrocher pour faire une maille serrée. Voilà, on ajuste le tout. Hop, on prend bien notre fil hein, pour cacher les fils, hein, ce sera ça en moins à faire. Et là, on vient faire tout le tour. Donc, on ne serre pas trop. Hein, et on vient faire tout le tour. Je viendrai couper ça après. Hop. Le fil, il m'embête un petit peu. Hop. Donc voilà, on continue tout l'œil en dessous et on se rejoint ici quand vous avez fini de faire tout le tour. À tout de suite. Alors, voilà ce qu'on obtient quand on a fini. Hop, on va garder du fil pour la couture. Hop, on va venir tirer sur notre fil. Voilà, et on va faire une finition propre. Voilà. Donc, on vient dans la maille qui était au début du rang. On passe en dessous. On passe son crochet avec, ce serait mieux. Hop, et dans la dernière du rang, en brin arrière. Voilà.
On vient faire un petit nœud pour bloquer le travail. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, on obtient ça. On va venir faire la petite pupille noire de l'intérieur. Donc, voilà à quoi ça va ressembler. Hop, j'en ai déjà fait une. Il va falloir en faire deux. Donc là, c'est très simple. Bon, là, c'est du noir, alors j'espère que vous allez bien voir. Donc, je vais monter. Déjà, je vais faire mon petit nœud de base. Hop. Je vais venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais venir sauter la première maille. Alors, sur le noir, on voit moins bien. Je vais venir dans la deuxième maille et je vais venir faire une augmentation. Donc, 2 mailles dans la même maille. 1 et 2. Après, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, ma première maille et ma deuxième maille. Dans la dernière maille, je vais venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1, 2 et la troisième. On vient entendre le travail de ce côté-là. Et là, on vient faire 2 mailles en face des 2 autres mailles qu'on avait fait juste en face. Donc, on vient bien se mettre en face. Et on vient faire notre première maille. En même temps, on cache notre fil. Et notre deuxième maille. Alors, je suis désolée, mais sur le noir, on ne voit pas très bien. Et dans la dernière maille qui nous reste, on va faire une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles. Donc, voilà. Hop, c'est terminé. On fait une maille en l'air. Et on vient couper notre fil. On garde un petit peu de fil pour coudre sur l'autre partie. La partie blanche, là. Hop, on tire. On vient ajuster le tout. Hop, on peut couper notre petit fil qu'on a caché en même temps. Voilà. Et voilà. Donc là, on va venir placer notre petite... Donc vous choisissez quel côté vous souhaitez prendre. Hein. Moi, pour ma part, je vais rester de ce côté-là. Hop, et on va venir se mettre... Donc là, vous avez l'arrondi du haut de l'œil. On va se mettre juste en dessous de l'arrondi. Hop, on peut venir s'aider pour fixer avec des petites épingles. Hop, juste pour pas que ça bouge. Donc voilà. Bien entendu, vous faites le deuxième. Hein. Hop. Pareil, on ajuste bien le tout. On se met pareil
dessous du premier rang, enfin du dernier rang de l'arrondi. Hop. On vient prendre une petite épingle pour le bloquer. Voilà. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, on va venir coudre. Donc moi, pour pas que ça bouge, on garde tout le temps bien, hop, que ce soit bien en dessous de l'arrondi. Hop, je vais venir bloquer avec un deuxième. Voilà. Et là, je vais prendre celui-là pour faire la couture. Hop, donc là, je vais l'enlever. Hop, on tient bien avec son doigt pour pas que ça bouge. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va passer, je sais pas si vous voyez bien, on va passer dans l'œil noir à travers le fond blanc et on va faire des allers-retours tout le long en fait. Hop. Voilà, maille par maille, pour que ça tienne bien dans le temps, que ça bouge plus. Voilà. Donc on vient faire un petit nœud derrière. Hop, ça c'est mon fil de couture qui m'embête. Hop, un petit nœud à l'arrière pour bloquer le travail. Et voilà. Donc je vous laisse faire la même chose sur le deuxième et on se retrouve une fois que c'est fait. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a fini d'accrocher les deux pupilles noires. Donc on va venir faire un petit trait blanc sur l'œil. Pour cela, on vient prendre du fil blanc, on vient faire un nœud, hop, au bout, hop. Donc là, on va venir se placer par l'arrière en haut de l'œil.
J'espère que vous voyez. Juste là, au-dessus. Hop. Et on va descendre de l'autre côté, juste ici. Donc là, pour l'instant, on ne le voit pas trop. On va venir faire un deuxième passage au même endroit. Hop. Et on redescend un peu plus bas, au même endroit, pour venir lui donner de l'épaisseur. Voilà, on ne tire pas trop. Si vous avez tiré un petit peu trop, excusez-moi, on vient avec notre aiguille desserrer un peu le tout. Voilà. Après, on va venir juste à côté, un tout petit peu plus bas, juste en dessous. On va venir faire un deuxième petit trait. Hop. On vient toujours faire un deuxième passage. Donc voilà ce qu'on obtient. Après, si vous avez des meilleures techniques, hein, vous faites votre petite technique à vous. On va aller de l'autre côté. Son derrière, on verra pas, ça sera cousu. Et on vient faire la même chose. Donc voilà ce qu'on obtient quand on a fini la partie de l'œil blanc. Donc là, on vient reprendre notre petite tête. Là, je vous ai fait un petit peu les marqueurs. Donc là, on voit par rapport au milieu des deux bosses. On compte 1 et 2. On vient mettre son premier marqueur. Ça sera pour le milieu de l'œil. Une fois qu'on est placé, on prend le milieu de l'œil et on vient s'accrocher juste ici. Une fois que c'est fait, hop, que je me mette bien, que vous voyez bien, on va compter 1 à partir du premier cercle. Donc 1, 2, 3 et 4. Entre le 4e et le 5e, on va venir accrocher notre œil juste à la pointe de l'arrondi. Donc là, hop, on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Entre le 4e et le 5e rang, on vient prendre notre petite pointe et on vient les placer. Donc là, on a fait la partie haute et la partie basse. Une fois que le haut il est placé, vous venez bien placer vos yeux. Hop, et logiquement, ça tombera juste. Vous venez juste vous placer là où vous avez fait vos coutures. Voilà. Là, on prend le milieu, on vient se placer au milieu. Excusez-moi,
pour l'habitude de la caméra. Hop, on prend l'angle, on vient le mettre. Et voilà ce que l'on obtient. Donc pareil, une fois qu'on place, on regarde toujours si c'est bien cohérent. Hop, si on veut mettre plus d'épingles pour la couture, on peut. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est pareil, on va faire la couture. Hop, sur tout le tour. Hop, et on se rejoint à la fin de la couture. Je vous laisse faire votre couture tout tranquillement. Hop, et on se rejoint à la fin. Voilà ce qu'on obtient à la fin de la couture. Donc, on va mettre ça de côté. Là, on va faire le bras de Yushi. Donc, pour cela, on va faire un nœud magique. Hop, une maille en l'air. Et on va venir faire 6 mailles serrées dans ce nœud magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, je vais en resserrer un petit peu. Et la 6e plutôt. Donc je resserre le tout. Et le rang numéro 2, on va faire une augmentation dans chaque maille. Ce qui nous donnera 12 mailles serrées à la fin du rang. Donc 2. Et notre dernière augmentation, 11 et 12. Hop. On va commencer à prendre notre petit marqueur. Je vais ranger ça. Hop. Et pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée qu'on vient marquer et une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Hop. Et notre dernière augmentation. Donc à la fin du rang, vous avez 18 mailles. Pour le rang numéro 4, on va faire une maille serrée. Hop, on vient la marquer. Une augmentation. Puis le point à répéter, ce sera 2 mailles serrées et 2 et une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, il vous restera une maille serrée. On se rejoint ici. Donc voilà, on se rejoint à la fin du rang avec notre dernière maille serrée. Voilà. Donc à la fin du rang, vous avez 24 mailles serrées. Les 2 rangs suivants, ce sera une maille serrée dans chaque maille. Donc le rang 5 et le rang 6, c'est des rangs individuels. Donc on se rejoint à la fin du rang 6.
Donc voilà, on se retrouve à la fin du rang 6 avec notre dernière maille. Hop, donc pour le rang 7, on va faire une maille, on vient la marquer, et une diminution, toujours par le brin avant. Hop, hop. Et le rang à répéter, ce sera 2 mailles serrées et une diminution. Deux mailles serrées et une diminution. À la fin du rang, on se retrouvera avec une maille serrée et vous aurez donc 18 mailles serrées. On se rejoint en fin de rang. Et notre petite maille serrée qui nous reste. Le rang numéro 8, on va faire une maille serrée. On vient remarquer notre première maille et une diminution. Hop. On répète ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on aura donc 12 mailles. Donc là, du rang 9 au rang 20, on va faire toutes les mailles individuelles. Donc on se rejoint à la fin du rang 20. N'oubliez pas de remplir petit à petit avec la mousse. Comme ça, vous n'êtes pas embêté quand vous arriverez un petit peu en hauteur. Soyez pas embêtés pour remplir. Donc là, vous montez un petit peu et vous remplissez au fur et à mesure. Faut pas remplir jusqu'en haut parce que sinon, quand vous allez coudre, votre bras, il va être tout droit. Donc, faut remplir et hop, je vais vous faire voir. Donc là, faut remplir toute cette partie-là. Faut bien la remplir. Là, vous pouvez arriver jusqu'à peu près ici. Et toute cette partie-là, vous mettez pas du tout de mousse en fait. Ou sinon, votre bras, il va être comme ça quand vous allez le coudre. Donc, si on veut qu'il reste bien le long du corps, faut pas mettre de mousse jusqu'en haut en fait. Donc voilà, on se rejoint à la fin du 20e rang. Et bien entendu, vous faites 2 fois les bras. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du rang numéro 20. Donc pour finir, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous ajustez bien le fil et vous gardez un peu de fil pour la couture. On fait un deuxième similaire et voilà. Après pour la mousse, j'ai rempli jusqu'à ici pour pas que quand on va coudre, le bras il soit tout droit en fait. Donc voilà. Donc je vous laisse faire le deuxième. Et là, on passe tout de suite au pied. Donc pour cela, on va commencer par le fil jaune. On va faire la semelle. Donc, on va faire un nœud magique. Hop. On va venir faire 6 mailles serrées dans ce nœud magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient resserrer le tout. Sur le deuxième rang, on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc à la fin du rang, vous aurez donc 12 mailles. On se rejoint à la fin du rang. Donc, on resserre un petit peu le fil au milieu. Et là, pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez donc 18 mailles serrées. On se rejoint à la fin du rang.
Donc voilà, avec notre dernière augmentation. Hop. Pour le rang numéro 4, on va faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. On vient remarquer notre première maille. Hop. Et pour le point à répéter, ce sera 2 mailles serrées et une augmentation. Donc à la fin du rang, vous aurez donc 24 mailles serrées. On se rejoint en fin de rang. Donc voilà, on est à la fin du rang. Il nous reste donc une maille serrée. Et voilà. Donc excusez-moi, pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, hop, on vient marquer notre première maille. Et 3 et une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous aurez donc 30 mailles serrées. On se rejoint en fin de rang. Pour le rang numéro 6, on va faire 2 mailles serrées. On vient remarquer la première des 2 mailles. Et on va faire une augmentation. Après, le point répété, ce sera 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4 et une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on aura 36 mailles serrées. On se rejoint en fin de rang. Et voilà pour la semelle. Donc là, on va couper un peu de fil. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Ok. Hop, on va venir tirer dessus. On va enlever notre petit marqueur. Hop, on vient mettre le fil sur l'aiguille. Donc voilà. Donc on va venir faire une finition. Donc on va pas sur la maille qui est la première du rang, on va sur la deuxième du premier du rang. Hop, on passe. Ça, hop. Et là, on va sur notre dernière maille du rang par le brin arrière. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et on vient faire notre jolie finition. Voilà, un petit nœud. On cache le fil. Hop. Voilà, donc là, on peut le couper. Hop, celui-là, on peut le couper un petit peu. Il est un petit peu long. Donc voilà pour la semelle. Prendre notre fil orange. Et là, on va venir prendre notre semelle. On va venir sur le brin arrière
de la maille et on va venir se rattacher. Hop. Donc une maille en l'air. Au même endroit sur le brin arrière, on vient faire une maille serrée. On vient ajuster, hop, tirant légèrement sur notre fil. Et là, on va venir faire une maille serrée sur tous les brins arrière du rang. Donc sur nos 36 mailles. Hop, sur le brin arrière. Voilà, donc on se rejoint en fin de rang quand vous avez fait toutes vos mailles serrées en brin arrière. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin du 7e rang de notre chaussure. On va venir dans la première maille, on prend bien les 2 brins et on vient faire notre première maille serrée. On vient la marquer. Et là, du rang 8 au rang 10, on va venir faire une maille dans chaque maille. Donc on vient faire nos 36 mailles sur tout le rang pendant 3 rangs. On se retrouve à la fin du rang 10. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, pour le rang 11, on va venir enlever notre petit marqueur et on va venir faire 2 diminutions. Donc notre première diminution en brin avant. Hop. On prend notre marqueur, on vient marquer la maille et on fait notre deuxième diminution. Puis on va faire 28 mailles serrées. 1, 2 et notre 28e. Et là, on va refaire 2 diminutions. Donc, notre première diminution en brin avant. Hop, et la deuxième diminution. Hop, le petit marqueur me gêne. Donc voilà pour ce rang 11. Le rang 12, on va refaire 2 diminutions. Donc notre première diminution. Hop, on vient remarquer notre première maille. Et on fait une deuxième diminution sur les brins avant. Et là, on va faire 24 mailles serrées. 1, 2 et notre 24e maille. Donc là, pour finir le rang, on va faire encore 2 diminutions. Donc notre première diminution. Et notre seconde diminution. Hop, voilà. Donc pour le rang 13, on vient faire encore 2 diminutions.
notre première diminution. Hop, on vient remarquer notre première diminution. Et on en fait une deuxième. Et là, on va faire 20 mailles serrées. 1, 2, 3 et notre 20e. Et là, on va refaire 2 diminutions. Donc, notre première diminution. Hop. Et si le marqueur ne veut pas m'embêter, notre deuxième diminution. Donc voilà, hop. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc là, pour le rang 14, on vient faire 2 mailles serrées. Donc là, notre première maille serrée. Hop, on vient la marquer. Et notre deuxième maille serrée. Et on va faire une diminution. Et là, on répète ça sur tout le rang. 2 mailles serrées. Et une diminution. Donc à la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. On se rejoint à la fin du rang. On retrouve à notre dernière diminution. Donc voilà ce que l'on obtient. On remet tout en place. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, pour le rang 15 et le rang 16, ce sera un rang individuel. Donc là, vous faites vos 18 mailles serrées, chacune, pendant 2 rangs. On se retrouve à la fin du 16e rang. Donc pour le rang numéro 17, on va venir faire une maille serrée, mais dans le brin avant de la maille. Donc là, notre première maille. Hop. Notre deuxième en brin avant. Voilà. Je vous laisse répéter ça sur nos 18 mailles serrées et on se rejoint à la fin du rang 17. Notre 18e maille en brin avant. Donc là, pour le rang 18, on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille. Et là, on prend bien les 2 brins. Donc notre première maille, on vient la marquer. Hop. Et on continue sur tout le rang, sur nos 18 mailles. On se rejoint à la fin du rang.
Donc on se retrouve avec notre dernière maille serrée. Hop. Donc on va couper le fil juste un petit peu, pas beaucoup. Hop, on va tirer dessus. On va retirer notre petit marqueur. On va venir prendre notre aiguille. Hop. Alors, donc voilà. Donc, une fois le fil mis dans l'aiguille, on vient faire une finition invisible. Donc, hop. Et dans la maille arrière de la dernière maille. Dans le brin arrière de la dernière maille plutôt. Hop, on vient passer le fil de ce côté-là et on va venir hop, faire un petit nœud de ce côté. Voilà, on cache notre fil. Décidément. Hop, on cache le fil. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va venir retrousser le haut de notre chaussure. Voilà. Jusqu'à temps que vous voyez les mailles qu'on avait pris par l'avant. Sur tout le tour, vous voyez les petites mailles. Là. Hop. Et on va venir remplir un petit peu notre chaussure, pas trop pour pas être embêté quand on va commencer à faire le petit bout du pied. Donc on vient remplir notre petite chaussure. On vient lui donner une jolie forme, arrondie. Hop. Donc voilà. Hop. Ce que l'on obtient après rembourrage. Donc moi, j'ai pas trop rempli pour le moment, parce que sinon après on va être embêté quand on va continuer à crocheter la partie du pied là. Donc pour cela, on va poursuivre avec la couleur verte. Hop.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va venir se raccrocher sur les brins arrière de nos mailles qu'on avait fait en brin avant. Hop, j'ai un petit cheveu là. Voilà. Donc là, on va venir se rattacher. Hop. La partie un petit peu délicate du pied. Hop, une maille en l'air et une maille serrée. Hop. Donc on vient ajuster le tout. Voilà. Voilà. Et là, on vient sur tous les petits brins arrière qu'on avait fait et on vient remonter nos mailles, nos 18 mailles serrées. Donc on vient remonter nos 18 mailles. Là, 3. 4. Et on fait ça sur tout le rang jusqu'à temps qu'on ait bien nos 18 mailles serrées. On se rejoint à la fin du rang. Voilà ce qu'on obtient à la fin du rang. On a remonté nos 18 mailles. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va faire 3 rangs en mailles serrées. Donc, on va faire nos 18 mailles serrées individuelles sur 3 rangs, excusez-moi. Donc là, on vient sur la première maille. Hop. Et on vient faire nos 18 mailles serrées sur 3 rangs. Donc on se rejoint à la fin du rang 23. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin de nos 3 rangs. Donc là, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air. J'ai gardé bien entendu du fil pour la couture. Hop. Donc là, on va venir finir de rembourrer notre pied. Hop. Donc là, vous pouvez bien remplir pour donner une jolie forme à votre pied, qu'il soit bien arrondi, un petit peu aplati, mais pas trop, hein. Voilà, qu'il ait un bel arrondi. Hop. On va bien remplir la partie de la cheville. Hop. Voilà, pour que ça ait une bonne tenue. En fait, quand on va le poser sur Yushi, il faut que ça ait une bonne tenue ici. Sinon, il va être tout raplapla quand on... à force que les enfants ils jouent avec. Ça va pas avoir une bonne tenue dans le temps.
Donc pour que c'est une bonne tenue, au niveau de la cheville, on met bien. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc vous mettez bien comme vous le souhaitez, hein, c'est vous qui voyez, hein, chacun ses envies. Si vous voulez qu'il soit bien rond, si vous voulez qu'il soit plat. Mais bon, le mieux c'est qu'il soit bien arrondi. Hop. Donc voilà, on fait un deuxième pied à l'identique.